Regardons ensemble les unes de journaux ce matin, à commencer par le Standard Digital Kenyan. La coalition d'opposition dirigée par la figure d'opposition Raila Odinga a menacé de boycotter le scrutin du 8 août prochain si le décompte au niveau de la circonscription n'est pas considéré comme définitif. Les dirigeants de la Supranational Alliance ont dit qu'ils n'accepteront aucune décision de la Cour d'appel fédérale qui remette en cause une décision de la Haute Cour suprême selon laquelle les résultats de l'élection présidentielle déclarée par circonscription est définitive. Le Standard Digital rapporte que Raila Odinga a accusé la commission électorale indépendante de promouvoir les intérêts de la coalition au pouvoir en faisant appel contre la décision de la Haute Cour. Les 5 principales figures de la coalition se sont exprimées dans le comté de Nakuru, qui est l'un des bastions de la Jubilee au pouvoir dans la vallée du Rift, et ont déclaré qu'ils constitueront le prochain gouvernement. Kalonzo Musyoka, l'un des dirigeants de la NASA, a également déclaré que la NASA dirigerait une révolution pour pallier à l'augmentation du coût de la vie qui a conduit à la flambée des prix de la farine, de maïs et de sucre. Il a dit, je cite, « La révolution française a démarré en raison du coût élevé du pain et nous, au Kenya, aujourd'hui, nous allons commencer une révolution afin que le Jubilee comprennent que les Kenyans sont informés. Direction le Soudan, où le gouvernement a transmis le contrôle des écoles liées à l'opposant turc Fethullah Gülen au gouvernement d'Ankara. Sudan Tribune rapporte que la cérémonie de passation a eu lieu dimanche en présence de l'ambassadeur turc à Khartoum, Jamal al-Din Aydin, et du ministre de l'Éducation, Farah Mustafa. Après la cérémonie, Aydin a salué la position du Soudan concernant la tentative de coup d'État en Turquie en déclarant que le président al-Béchir figurait parmi les premiers à contacter le président Erdogan après cette tentative de coup d'État. Il a souligné que les élèves dans les écoles concernées poursuivront leurs études normalement et qu'aucune mesure injuste ne sera prise contre eux. En août dernier, le président soudanais Omar el-Béchir a annoncé la fermeture de toutes les entreprises du pays liées au prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'avoir fomenté un coup d'État manqué en juillet 2016. Et enfin, nous nous rendons en Afrique du Sud, où l'histoire de Karabo Mokoena continue de choquer. La jeune femme âgée de 22 ans a été tuée et brûlée par son petit ami qui est maintenant entre les mains de la police. L'affaire a suscité un vif débat sur le niveau de violence conjugale auquel sont confrontées les femmes en Afrique du Sud. Dans un article contributif publié sur News 24, une femme inquiète dont le nom n'a pas été divulgué donne les raisons pour lesquelles les hommes sont des ordures. Un hashtag qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux depuis la mort de Karabo, et de nombreuses femmes partagent désormais leur expérience de mauvais traitement. En réalité, une personne sur 4 en Afrique du Sud est abusée physiquement par un conjoint. Toutes les 6 heures, une femme est tuée par un actuel ou ancien compagnon. Les femmes sud-africaines sont attaquées et vivent dans la peur. L'auteur de cet article va jusqu'à se demander, arriverons-nous un jour au stade où la condamnation des hommes pour leurs actes sera aussi sévère que leur défense? Car selon elle, les hommes ne sont pas assez limités et soumis à autant de règles que les femmes. De plus, et je cite, « Prenez un moment et pensez à la façon dont vous, en tant qu'homme, avez heurté l'estime et la confiance en soi d'une femme avec des critiques que vous avez estimées minimes et banales. Comment vous avez violemment brisé son ego. Chers hommes, nous ne craignons pas seulement d'être violés et tués, nous craignons aussi que vous profitiez de notre bonté et que vous piétiniez l'étincelle que vous avez vue en nous. Et c'est pourquoi nous disons que les hommes sont des ordures. »